La vénerie en plein essor renouvelle le genre de la chasse à courre grâce à la jeunesse qui rejoint ses rangs. Quel que soit le gibier chassé et le type de chasse, à pied ou à cheval, la vénerie réussit à fédérer la jeunesse, mais aussi de plus en plus de femmes. Je pense que c'est une activité saine, ça nous sort des ordinateurs et de la télévision. Je pense que les jeunes ont de plus en plus besoin de nature et qui trouvent dans la chasse, qui est un sport et une passion qui s'exprime en plein air dans des milieux ouverts, eh bien les jeunes y trouvent leur compte. Voilà, et je pense que c'est pour ça qu'ils ont ce besoin de sortir de leur maison, de leurs appartements, et le week-end, quand ils ont bien travaillé la semaine, ils sont contents d'être dehors, de chasser, de voir les chiens. Je pense que c'est pour ça que ça les attire de plus en plus, les jeunes. Et puis finalement, c'est pas cher, voilà. Je suis venu à la chasse à courre en créant ça avec mes copains parisiens, parce que c'était un besoin. On avait besoin de prendre l'air le week-end, besoin d'aller courir dans la campagne. Et aussi parce que je suis né dedans et j'en ai besoin. Tout simplement, j'en ai vraiment besoin. Si j'ai pas ce bol d'air le week-end, je peux plus travailler. La vénerie, c'est la tradition. C'est un ensemble de traditions. Ça commence le matin par le bois, c'est-à-dire le limier qui part avec son chien pour faire le bois. Après, il va donner les rapports au maître d'équipage. Après, le maître d'équipage va décider de comment il va gérer sa chasse, où est-ce qu'il va aller attaquer. On est respectueux de son environnement, respectueux de ses animaux, respectueux de ses chiens qu'on aime. On respecte aussi ceux qui n'aiment pas la chasse, parce que ça existe. On en croise dans la journée quand on chasse en forêt domaniale. On voit des gens qui vont aller cueillir des champignons ou qui vont se promener. Donc c'est aussi le partage du territoire. Accepter qu'il y ait des gens qu'on va croiser qui n'aiment pas la chasse et rester souriant, aimable. Et ça contribue à une bonne ambiance sur une forêt domaniale. Pourquoi un tel engouement aujourd'hui, alors que cette chasse avait une image encore vieillissante il y a quelques dizaines d'années? Quels sont ces messages, ces méthodes de recrutement? Comment expliquer ce succès alors que la chasse en général continue de chuter? L'esprit qui anime la chasse à courre, enfin, en tout cas pour notre équipe, c'est avant tout la passion et le plaisir de voir courir les chiens. Parce que la vénerie, c'est avant tout les chiens. Et ils sont très gentils, ils sont des chiens absolument adorables et je les aime énormément. Je dis que le chien, c'est le meilleur ami de l'homme. On les baptise en général, on les baptise quelquefois un peu tardivement chez nous. Normalement, il vaudrait mieux les baptiser à 3 mois, parce que c'est comme un enfant, autant l'appeler par son nom dès qu'il est jeune. Mais ils ont tous un nom, bien sûr, ils sont à la lettre. Tout le monde peut aller chasser, en fait. Tout le monde peut venir chasser à courre. Il suffit d'appeler. On ne refuse jamais, qu'on soit jeune ou moins jeune. Il faut venir, se balader, voir les chiens, essayer de comprendre, même juste suivre, en marchant derrière. On voit tellement de belles choses, on entend une belle musique, on est dehors, on est dans les campagnes, on est dans nos belles forêts françaises et on prend que du bonheur. Alors la vénerie et les femmes, il y a de plus en plus de femmes aujourd'hui qui chassent à courre. Dans la petite vénerie, je pense qu'elles sont de plus en plus nombreuses. Parce que c'est une vénerie qui est très ouverte à tous, et surtout aux jeunes. C'est quelque chose qui ne coûte pas cher, parce que vous n'avez pas de cheval, vous chassez à pied, donc il n'y a pas l'investissement du cheval. Et quand je vais suivre des équipages de lapins ou de liège, je me rends compte que là aussi, elles sont de plus en plus nombreuses. Et je me réjouis de leur présence, parce qu'elles sont très gaies, et elles apportent un peu de douceur et de féminité dans ce monde de chasseurs. Nous venons de voir ce reportage sur l'état de la vénerie en France, un état plutôt remarquable. Pierre de Bois-Guilbert, vous êtes le secrétaire général de la Société de vénerie française. Alors, à la vue de ce reportage, en fait, la chasse à courre a une santé insolente par rapport à la chasse en global en France. Pourquoi ? Écoutez, elle se porte bien, c'est vrai, elle se porte bien depuis un certain nombre d'années d'ailleurs. Pourquoi ? Je me pose souvent la question, je crois qu'il y a plusieurs raisons à cela. D'abord, on a la chance, il faut dire, d'être très ouvert au public et très visible. Hein. Ça, c'est le premier aspect. Également par l'équitation. L'équitation, vous savez, est le troisième sport en France. Et beaucoup de veneurs viennent à la vénerie par les clubs hippiques. Donc, deuxième raison qui nous apporte du monde. Et puis, je pense, j'ai peut-être l'arrogance de penser qu'on se donne beaucoup de mal, effectivement, depuis des années, nous, à la Société de vénerie, les veneurs d'une manière générale, pour communiquer sur notre passion, pour expliquer ce que nous faisons, pour être présent là où sont les débats, là où il y a de l'image. Et voilà, ça ne marche pas trop mal, effectivement, on a de plus en plus de monde. On le voit, ça ne marche pas trop mal, mais notamment vis-à-vis de la jeunesse, vis-à-vis des femmes, beaucoup plus de femmes dans la chasse à courre que dans la chasse en général. Pourquoi cette attirance ? Il y a deux raisons.
Premièrement, c'est l'équitation, qui est un sport très féminin, comme vous le savez. Deuxièmement, probablement, c'est un sport collectif, la vénerie. Et ce n'est pas la femme, en général, qui met à mort l'animal lorsqu'il y a une prise. Ce sont les chiens qui prennent. Et cette distance par rapport à l'acte de tuer, je peux imaginer que pour une femme, la vénerie n'offre pas ce problème-là. Et donc, on a beaucoup de femmes, effectivement. On a également beaucoup de jeunes, comme vous le disiez. Alors ça, je crois, les jeunes, on les a un petit peu questionnés. La vénerie est un mode de chasse où l'engagement physique est important. Que l'on soit en vénerie à pied, où il y a le plus de jeunes, lièvres, lapins ou renards. Et je crois que ça, pour le coup, le côté entre guillemets sportif de la vénerie nous donne beaucoup de succès chez les jeunes, c'est vrai. Ces valeurs que vous développez, elles ne sont pas extrapolables au reste de la chasse française? La vénerie, depuis longtemps, nous avons eu une... Allez, je me lance, j'ai envie de dire une vision stratégique de ce qu'il fallait faire. En gros, on part du constat que notre mode de chasse est toujours celui qui est au front par rapport aux opposants. Il est le plus critiqué avec la vénerie sous terre parce qu'on dit c'est violent, c'est cruel, j'en passe et des meilleurs. Et ceci nous a obligés à nous dire comment communiquer sur ce mode de chasse sans choquer le public. Et donc, on communique sur l'ensemble de ce que représente la vénerie et sur ses valeurs, c'est-à-dire sur le chien, qui est d'abord l'essentiel de ce que nous pratiquons. En vénerie, c'est les chiens qui chassent, c'est pas l'homme, ça je le répète à longueur d'année. Deuxièmement, on est très très loin évidemment de cette notion de tableau. C'est une chasse qu'on dit souvent assez écologique, parce qu'elle se pratique en territoire ouvert, sur des animaux sauvages. Et troisièmement, c'est une chasse qui prélève, évidemment, très peu. Je pense que ce sont des valeurs qui sont communicables et nous communiquons là-dessus. Et tout ça permet de présenter notre mode de chasse comme, oui, faisant partie du patrimoine cynégétique et culturel de ce pays. C'est un mode de chasse ancestral, immuable, et en même temps, la vénerie a toujours su s'adapter et traverser les époques. Oui, j'ai l'impression que pour l'immense majorité des veneurs, ils se reconnaissent là-dedans et ils sont assez fiers, entre guillemets, de perpétrer une tradition que le monde entier nous envie, parce qu'il n'y a pas d'équivalent. La chasse à courre, l'archerie, c'est en effet deux modes de chasse où le tableau n'est pas de façon prioritaire dans la tête des gens. Est-ce qu'on n'a pas aussi un problème avec l'utilisation de l'arme? Ce sont effectivement, vous avez raison de poser la question, deux modes de chasse complètement archaïques, on va dire pour faire court. L'homme a chassé à l'arc avant d'inventer le fusil à poudre. Et les Gaulois, les Romains prenaient des loups et d'autres bêtes avec des chiens sans que ça soit codifié comme de nos jours. Mais ces deux modes existent depuis, on peut dire, en gros des millénaires. Ce sont deux modes de chasse. Ce sont les deux modes de chasse les moins performants. Les moins performants. Ce sont deux modes de chasse absents de toute technologie. Nous, les veneurs, nous refusons. Alors ça, nous refusons. Ce sont les chiens qui chassent et ils doivent chasser comme ils l'entendent, avec leur propre instinct, leur propre capacité par rapport à un animal sauvage qui se défend comme il le peut. L'arc, ça reste un arc. Alors je sais que les archers, et je vous vois sourire parce que vous êtes archer, moi pas, mais j'ai beaucoup de copains archers, je sais que ça s'est quand même beaucoup développé, la technologie fait que maintenant les arcs sont plus performants. Enfin, ça reste quand même un outil assez primitif, c'est pas une carabine 300 avec une lunette performante. Et avec un engagement physique également. Et voilà. Alors, troisièmement, il y a l'engagement physique, il y a la difficulté, l'effort, et j'ai envie de dire le doute. Ça peut marcher comme ça peut pas marcher. Moi, moi, ça me passionne dans la chasse. Bon. Et je suis frappé de voir que ces deux modes de chasse attirent, je pense que vous ne me contredirez pas, essentiellement des jeunes. Ce qui prouve bien qu'au même moment où les jeunes sont les premiers utilisateurs des nouvelles technologies, quand il s'agit de chasse, il y en a quand même un certain nombre qui cherchent autre chose et qui reviennent à des idées anciennes, une posture ancienne, etc. C'est assez intéressant. Et moi, ça me fait penser, enfin, mais je le vis avec mes tripes, c'est ma vision, je ne dis pas qu'elle est bonne, c'est que la vraie chasse, à supposer que ça va dire quelque chose, c'est quand même la chasse pure, la plus proche de la nature, avec le moins d'artifice possible, où l'homme utilise avec le chien tout son génie, son savoir-faire, sa connaissance, son expérience, pour être plus fort que l'animal sauvage à un moment donné. On en avait parlé à l'époque avec le président de la Fédération des archers, Jean-Michel Armand, s'était fait la même remarque tous les deux, en se disant « mais comment fait-il que nos deux modes de chasse, qui sont complètement ringards et peu performants, plaisent ?» Et en y réfléchissant, et en questionnant des gens, on est arrivé à cette conclusion. La chasse à courre, donc une activité en plein développement, avec une belle jeunesse, une féminisation de ses effectifs. Pierre de Bois-Guilbert, merci beaucoup. Merci à vous.